On croit souvent que penser, c'est dire ce qu'on pense. Mais en réalité, penser, c'est tout autre chose. Penser, c'est apprendre à dialoguer. La pensée est un dialogue de l'âme avec elle-même. C'est une phrase de Platon. Si vous vous contentez de dire ce que vous croyez, alors vous n'avez pas encore commencé du tout à penser. Vous n'avez fait que livrer votre opinion brute ou votre ressenti personnel. Penser, c'est justement examiner ce que vous croyez, c'est interroger vos propres évidences pour les mettre à l'épreuve. Autrement dit, penser, ce n'est pas parler avec soi-même pour se donner raison. Penser, c'est toujours penser contre soi. C'est pour cette raison que la revendication si courante chez beaucoup de personnes de penser par elles-mêmes doit être comprise avec beaucoup de prudence. Trop souvent, cette revendication veut dire « j'ai le droit de penser ce que je pense et c'est respectable parce que c'est moi qui le pense ». Mais ce n'est pas le fait d'être à vous qui rendra votre idée intelligente. Ce qui fait la valeur de votre pensée, c'est d'abord qu'elle ait traversé l'épreuve du feu, c'est qu'elle ait résisté aux objections possibles et qu'elle se soit affinée à travers une structure qui est le dialogue. Les Grecs avaient un mot pour désigner celui qui n'entre pas dans ce jeu du dialogue, celui qui refuse de le faire. C'était le terme idiotesse. L'idiot, à l'origine, ce n'est pas l'imbécile. À l'origine, le terme idiotesse signifie la singularité, la particularité. L'idiot, c'est l'homme enfermé dans son particulier. C'est celui qui reste collé à sa vision des choses, incapable qu'il est de se décentrer. Or, réfléchir, penser, c'est exactement l'inverse. C'est sortir de cette singularité pour se mesurer à d'autres points de vue. Et cette solitude de l'idiot, on en trouve une illustration célèbre dans le conte des vêtements neufs de l'empereur. Vous vous souvenez peut-être, cet empereur que personne n'osait contredire et qui se pavanait tout nu, persuadé qu'il était d'être vêtu d'un vêtement magnifique, jusqu'à ce qu'un enfant ose lui dire la vérité. L'absence de contradiction avait plongé cet empereur dans la bêtise la plus complète. Voilà ce qui arrive quand on refuse le dialogue. On s'expose à l'illusion, au ridicule ou à l'aveuglement. Si vous voulez une version moderne de ce danger, regardez les réseaux sociaux. Leur algorithme fonctionne comme des miroirs. Il sélectionne pour vous des contenus qui confirment presque toujours ce que vous croyez déjà. Pas de contradiction, pas d'altérité, pas d'objection. Résultat, on ne dialogue jamais. On se renforce mutuellement dans ses convictions. Et au lieu de progresser, on a même tendance à se durcir dans nos convictions au point que ce que l'on pense devient de plus en plus caricatural et sommaire. Voilà pourquoi penser, c'est rompre avec cette logique de la bulle. Penser, c'est accepter le désaccord, lui faire une place, l'intégrer. C'est accueillir la contradiction et apprendre à penser toujours contre soi. Un dernier conseil, ne vous étonnez pas si très souvent, le sujet qui vous est posé en dissertation vous paraît complètement idiot. Par exemple, si on vous demande « faut-il désirer ce qu'on possède déjà ?» Vous risquez de sourire en vous disant « bah non, évidemment, à quoi bon désirer ce que j'ai déjà ?» Et vous conclurez que la question est donc idiote. Mais en réalité, ce qui est idiot, ce n'est pas la question. C'est plutôt votre réaction première face à cette question. Car si cette question existe, si elle vous est posée, c'est justement pour vous obliger à secouer la solitude d'une pensée sans contradiction. Le but d'un sujet de dissertation n'est jamais de vous inviter à dire ce que vous pensez ou ce que vous croyez au sujet de telle question. Son but, c'est de vous pousser à remettre en question ce que vous croyez savoir. Alors retenez bien ceci, ce n'est pas la question qui est idiote. C'est votre conviction immédiate qui, en général, porte spontanément la marque de l'idiotie. Penser, c'est apprendre à dépasser cette réaction instinctive d'une pensée qui est singulière, proche d'elle-même, sans contradiction, pour entrer enfin dans la danse du dialogue.